La douleur est temporaire. Cela peut durer 1 minute, 1 heure, 1 jour, même 1 an. Mais finalement, cela s'atténuera et quelque chose d'autre prendra sa place. Les mauvaises choses arrivent toujours et la vie devient si difficile. Mais comment nous réagissons à cela est ce qui définit qui nous sommes vraiment. Il s'appelle Aimable et il souffre d'une maladie qu'il ne connaît pas. Ce jeune homme est arrivé à un point où il a demandé aux médecins de le tuer parce que ses parents l'avaient également abandonné puisqu'ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour le faire soigner. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Lorsque les médecins ont refusé de le tuer, il a prévu de le faire lui-même, mais il n'a pas réussi. On lui a dit que ses parents avaient déménagé dans un pays voisin et ils l'ont laissé souffrir avec sa jeune sœur. Aujourd'hui, il leur envoie un message spécial. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quelle est la race de canidés sur la photo? A. Un loup. B. Un renard. C. Un lican. J'attends vos réponses en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner sur James 2.0. Il souffre depuis très longtemps parce que tout a commencé alors qu'il n'avait que 5 ans. Depuis lors jusqu'à il y a 5 ans, ses parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le sauver, mais rien n'a jamais fonctionné. Ce jeune homme vit maintenant dans la confusion. Aujourd'hui, nous les avons rendu visite afin qu'ils puissent raconter leur histoire à un public plus large et peut-être qu'à partir de là, nous espérons qu'il sera capable d'obtenir le traitement qu'il mérite avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, il doit vivre et s'occuper de sa jeune sœur. Ce vieil homme est leur voisin. Il a vu ses enfants souffrir pendant très longtemps et il nous a contactés et nous a demandé de rendre visite à ses enfants parce que ce qu'ils vivent est très difficile. Et nous sommes ici aujourd'hui. Aimable est né normal. Il n'a jamais eu aucun problème au cou ou n'importe où que ce soit ailleurs sur son corps. Il était le premier né et quelques années plus tard, ses parents ont donné naissance à un autre enfant. Ils ont grandi normalement et leur vie allait bien jusqu'à l'âge de 5 ans. C'était un jour qu'il n'oubliera jamais. Il jouait à la maison et sa mère cuisinait. Elle préparait au charbon de bois et il ne s'attendait pas à ce que quelque chose de mal se produise. Pendant qu'il jouait, il est tombé accidentellement sur la nourriture que sa mère préparait. Ça l'a brûlé au cou, mais d'après ce qu'il dit, la brûlure était mineure et ce n'était pas si grave. Ses parents devaient malgré tout l'amener à l'hôpital. À l'hôpital, ils lui ont donné quelques analgésiques et plus tard, il s'est rétabli et est revenu à la normale. Cela ne s'est pas passé comme il s'attendait parce que la petite cicatrice a commencé à grossir de plus en plus. Ils l'ont ramené à l'hôpital et les médecins ont essayé de le soigner cette fois. Ça grossissait chaque jour parce que c'était rempli de pus. Ils ont retiré le pus et la cicatrice est devenue plus petite. Ils pensaient alors que c'était réglé, mais seulement quelques jours après le traitement, la cicatrice a recommencé à grossir. L'hôpital où ils se trouvaient les a transférés dans un autre hôpital beaucoup plus grand de la ville. Cela s'est transformé en quelque chose qui était très coûteux. Ses parents ont vendu tout ce qu'ils avaient pour se payer le transport et payer les frais de facture d'hôpital, car en ville, c'était très cher. Ils avaient espéré que cette fois, tout irait bien. Ils avaient à l'esprit que les hôpitaux de la ville pouvaient traiter n'importe quel type de maladie. Et c'est pourquoi ils ont tout donné pour pouvoir se rendre en ville. Et ils espéraient que la douleur de leur enfant allait être guérie. Évidemment, avec ce genre de douleur, ils ne pouvaient pas du tout travailler à l'école. Il a abandonné très jeune et il n'a jamais réussi à y retourner parce qu'il continuait à croire qu'il retournerait à l'école après avoir reçu un traitement, ce qui n'est jamais arrivé. Le lendemain matin, ils étaient en route pour la ville. Ils ont réussi à rencontrer un médecin et ont fait un bilan sur l'état de Aimable et heureusement, le médecin a pu connaître le problème qu'il avait.
Il a dit que ce dont ce jeune garçon avait besoin était d'une intervention chirurgicale et qu'il couperait la grosse cicatrice sur son cou, puis allait traiter la blessure restante jusqu'à la guérison complète. C'était la seule solution à son problème, sinon ça allait continuer à grossir. Quand on leur a dit la quantité d'argent qui était nécessaire pour la chirurgie, c'était trop. Ils ne l'avaient jamais possédé dans toute leur vie, alors ils l'ont ramené au village et ont décidé de s'occuper de lui car ils n'avaient pas d'autre choix. Le lendemain, ses parents l'ont envoyé au marché pour acheter quelque chose et quand il est rentré à la maison, ils étaient partis depuis très longtemps. Il trouva sa petite sœur assise sur le sol. Ils ont attendu que leurs parents rentrent à la maison, mais ils ne l'ont jamais fait. Ça faisait maintenant 1 jour sans leurs parents et ça s'est transformé en 1 semaine, 1 mois, 1 an et cela fait maintenant 5 ans qu'il n'a pas vu ses parents. Lorsque ses parents sont partis, il a eu besoin de plus de traitement. Il a demandé au médecin de le tuer, mais il ne pouvait pas du tout faire ça. Il a alors décidé d'aller se suicider, mais lorsqu'il regarda sa sœur, il a vu qu'il avait une raison pour vivre et c'est ce qui l'a empêché de se suicider. L'état de Aimable ne cesse de s'aggraver de jour en jour. Sa cicatrice développe beaucoup de température qu'il ne peut même pas dormir ou même avoir la paix. Il ne peut rien faire et il doit rester dans la maison à dormir toute la journée. Obtenir de la nourriture pour eux est quelque chose qui est si difficile car il ne peut pas travailler en raison de son état. Sa sœur va bien et elle n'a aucun problème. Elle a dû abandonner l'école pour pouvoir s'occuper de son grand frère mourant. Elle doit cultiver pour les gens qui lui donnent un peu de nourriture à manger. Et c'est essentiellement de cette façon qu'ils ont survécu pendant ces 5 dernières années qu'ils ont passé à vivre seuls sans parents. Aimable a un message pour ses parents aujourd'hui. Cher papa et maman, si vous regardez ça, je veux vraiment vous remercier pour le temps que vous avez passé pour me sauver la vie, même si cela n'a pas fonctionné. Je sais que vous n'avez pas d'argent pour me donner le traitement dont j'ai besoin, mais ce n'est pas ce que je demande. Ma sœur travaille dur pour moi et elle fait ce qu'elle peut. Nous avons besoin de vous ici en tant que parents parce que j'ai peur de mourir et de la laisser toute seule. Je vous en supplie, s'il vous plaît, rentrez à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons vous dire que nous vous aimons toujours. C'est le Seigneur qui donne la vie aux gens, mais en tant qu'être humain, nous pouvons toujours contribuer à donner à quelqu'un une seconde chance dans la vie quand il a vraiment perdu espoir. Alors les fonds qui seront utilisés pour donner à Aimable le traitement qu'il mérite seront reversés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de la vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse était le renard. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.